Et yo les potes, les mecs, on fait une nouvelle vidéo. Je vais dire en compagnie de quelqu'un, mais pas du tout. Juste un pack opening Brawl Stars. Ouais, c'est parti. Je vais faire un autre après. Donc j'espère avoir un brawler quand même. Et j'ai baissé le son. J'ai pas vraiment vu que je casse les oreilles avec le son. Allez, alors qu'est-ce que... Souhaitez-moi une chance, même si c'est un petit pack opening de merde. Allez, c'est parti. Bon, il n'y a presque rien comme... Bon, il n'y a presque rien comme boîte, mais on peut avoir quand même un brawler. Est-ce qu'on a une chance? Quoi? Quoi? Un? Il y en avait un? Wesh. Ok, 8, ça me va. Mais il y avait un truc. C'est le pire pack du monde, ça. Il y en avait un truc. Il y avait un truc dans la boîte. Un truc. Un fucking truc. Quoi? Un fucking truc. Mais comment? Comment ça? Oh, mais non. Pire pack opening du monde. Non, c'est pas le pire parce que j'ai déjà vu une vidéo. Il y avait un mec qui avait pris 500 boîtes. Il avait aucun brawler. Et il avait presque rien comme brawler. Allez. Comme j'espère dans le pack opening, il y aura un brawler. Parce que sinon, c'est vraiment de la merde. Total. Ya. Mon pote qui gère pas du tout. Mais moi aussi. Waouh. C'était chaud. C'était quand même chaud, mais on a gagné. Ah ouais. La vidéo elle est 2 minutes, je vais la mettre sur YouTube et elle a duré 2 minutes. Non. Attends, info, il y a quoi dans les infos? Info, c'est cool. Oh, Maxime. Quoi? Oh, direct, je regarde la vidéo. Le petit pote, on va regarder là. Wesh. Oh, ouais. Ok, écran noir. Je crois que je veux dire de recommencer le jeu. Non. Ça, j'ai envie de l'avoir. Attendez, je me dis que je sais pas combien. Faites-le. On va pas regarder tout quand même parce que sinon, il doit faire plus de 15 minutes. Un maximum de brawlers, comment obtenir un maximum de brawlers, que ce soit free to play ou de manière payante. On va répondre à cette question de manière scientifique, car à la suite de la vidéo avec Stacy, la vidéo avec ma chérie pack opening, on a mis 100 € et on a apprécié d'ailleurs vos retours. Un grand merci à vous tous. On a quand même eu un maximum de pouces bleus, mais on a aussi eu un maximum de questions sur comment avoir un maximum de brawlers, tout simplement car on a eu des retours. Moi, David, j'ai 15 000 trophées, mais je n'ai pas de légendaire. Moi, David, j'ai 14 000 trophées, mais il me manque tant de brawlers. Et on s'est dit, non, c'est pas possible. On va faire une vidéo explicative sur comment obtenir le plus rapidement un maximum de brawlers. Et cette vidéo est basée sur des chiffres, elle est basée sur des faits, elle est basée de manière scientifique. Elle n'est donc pas imaginative, ce ne sont pas des pseudo-astuces qui sortent de nulle part. Alors avant toute chose, vous me rentrez le code créateur
David K. Bien que ce code ne vous permettra pas d'avoir des légendaires, il vous donnera peut-être un karma positif et qui sait, peut-être que dans ta prochaine box, voilà, tu auras la petite animation de l'ouverture du brawler que tout le monde souhaite. Vous me dites en commentaire le brawler qui vous manque, s'il vous manque des légendaires et quel brawler légendaire il vous manque, et on va tenter de solutionner ça ensemble. Cette vidéo va se composer en 4 parties. La première partie qui est une question très simple, comment ou obtenir des brawlers, je vais y répondre tout de suite. Deuxième partie, comment obtenir un maximum de box. Troisième partie, comment avoir un maximum de chances, de pourcentage de débloquer des brawlers. Et quatrième partie, on se fera une petite game, on est en début de saison. J'ai déjà passé Elisa 714, Mortis 800, donc on va kiffer tout ça. Première question. Où et comment obtenir des brawlers? Actuellement, il existe sur le jeu 2 solutions. La première, que tout le monde connaît, la plus classique, c'est dans les box. Voilà, tout le monde sait qu'en ouvrant des box, on peut obtenir des brawlers. Deuxième, il y a même 3 solutions. Deuxième que je vous déconseille fortement, que moi je ne peux pas vous imaginer, c'est de les acheter en gemmes. Ça, c'est pas quelque chose que je vous conseille forcément. Vous savez, souvent on a les petites offres pour les acheter en gemmes. Et troisième méthode que tout le monde connaît, c'est bien sûr sur l'arbre des trophées. En progressant sur les trophées, vous allez pouvoir débloquer des brawlers. Donc il y en a quand même plutôt pas mal à débloquer. Et on sait que Supercell, sur ça, est vraiment cool. Car quand ils font des mises à jour, très régulièrement, on a l'ajout de brawlers dans cet arbre des trophées. Et c'est pas toujours en temps pour le pack opening. Donc ça, c'est vraiment cool. Première question, on a répondu voilà, sur les 3 solutions d'obtenir des brawlers. Maintenant, deuxième solution, c'est comment obtenir des box. Alors c'est là que ça se corse, parce qu'il y a les joueurs free-to-play et les joueurs payants. Alors, 3 choses. La première chose, c'est que vous soyez joueur free-to-play ou joueur payant, le meilleur moyen, c'est vraiment les modes du week-end. Mais la première chose à faire, c'est bien sûr tous les jours de débloquer la Star Keys. Vous en avez une dans chaque mode et au bout de 10, vous allez pouvoir obtenir une grosse boîte. On voit que j'en ai cumulé 10. Pour rappel, j'ai un compte qui est full max actuellement. Ensuite, vous avez les doubleurs de jetons qui n'ont finalement aucune importance, c'est-à-dire que vous les dépensiez en semaine ou le week-end, le résultat sera le même. En revanche, bien sûr, tryharder le week-end a plus de sens car ce sera plus rapide. Si je vous sors cette vidéo aujourd'hui, c'est tout simplement car on est à l'approche du week-end et on a l'un des 2 modes actuels qui rapporte le plus de trophées, le combat de géants qui vous permettra avec la mise maximum quand même de tirer un maximum de jetons. Donc ça, c'est vraiment primordial. Vous allez pouvoir cumuler plus de 10 box très rapidement si vous gagnez contre le boss. 2 minutes 16 pour gagner contre le boss. Et ensuite, on a le deuxième mode. Si je ne me trompe pas sur le titre, c'est Robot à Gogo. C'est ce fameux mode où vous devez défendre votre coffre, où il est à 100% pendant plus de 6 minutes 16 pour faire le score maximum. Donc si vous avez les doubleurs de jetons, les tickets des 20 x 20, vous allez récupérer un maximum de box gratuitement. Donc ça, c'est super. Donc que vous soyez joueur free-to-play ou payant, le résultat est le même. En revanche, si vous êtes joueur payant, je vous invite à donc suivre ces règles de base. Ne jamais acheter une box au prix fort. Achetez les box en promotion. Soyez patient. Tous les jours, vous avez des box en promotion. Achetez-les. Bien sûr, quand vous les achetez, vous rentrez toujours le code créateur David K. C'est normal, c'est le code créateur des vrais joueurs. Et voilà, rendez-moi riche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ensuite, n'achetez jamais les box en points stars. Ça, petit conseil de base. Après, vous faites ce que vous voulez. Achetez les offres en promotion, que vous soyez sur les box, les doubleurs de jetons ou les tickets d'event. Actuellement, moi j'ai des tickets d'event. Bon, là j'ai plus de gemmes, il va falloir que j'en remette sur mon compte, mais j'ai pas vraiment d'intérêt, j'ai tellement de box déjà. Mais vous, achetez les tickets d'event, c'est la priorité. Il vaut mieux acheter 80 tickets d'event à 59 gemmes que acheter une méga boîte à 60 gemmes. Voilà, ça c'est le petit conseil de base. Si vous êtes joueur payant, achetez les tickets, les doubleurs de jetons pour le week-end et ensuite les promotions sur les box. Maintenant, on va répondre à une autre question. Comment optimiser? Et c'est là que la majorité des joueurs vont faire des erreurs. Comment avoir tous les brawlers? Comment avoir un compte full max? Comment j'ai fait pour développer mon compte le plus rapidement possible? Eh bien, on sait une chose. Quand vous augmentez un brawler de pouvoir, c'est-à-dire qu'il passe de pouvoir 3 à pouvoir 4, vous augmentez votre chance d'obtenir un brawler dans la box. Alors, est-ce que c'est moi qui le dis ou est-ce que c'est scientifique? Eh bien non, c'est scientifique. Pour cela, c'est très simple. Vous allez vous rendre dans la boutique, vous allez cliquer sur n'importe quelle boîte du shop. Cliquez pas sur celle-là, cliquez pas sur les violettes, mais par exemple, vous cliquez ici et vous allez en haut à gauche sur le i d'information. Vous pouvez voir que mon pourcentage d'obtenir des pièces est de 100% et ensuite, bon, tout est à 0% car je possède actuellement tous les brawlers rares, tous les brawlers super rares, épiques, mythiques, légendaires, etc., etc., les pouvoirs stars. En revanche, si vous ne les possédez pas tous, au fur et à mesure d'augmenter
les brawlers et d'ouvrir des box, vous allez augmenter le pourcentage de chances d'obtenir des brawlers. Alors c'est là que rentre en compte une règle de base et une règle primordiale. Souvent, on voit des gens passer des brawlers de pouvoir 8 à pouvoir 9, alors qu'ils ont 4 ou 5 brawlers dans leur bibliothèque de brawlers qui sont pouvoir 3. Si vous souhaitez améliorer votre compte le plus rapidement possible, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est scientifique, il faudra mieux améliorer 4 brawlers de pouvoir 3 à pouvoir 4, car ça vous coûtera moins cher en or. Et ensuite, une fois que vous aurez à peu près tous les brawlers équivalents, augmentez ces derniers brawlers au même moment. Pourquoi? Car je sais que vous allez vouloir débloquer, vous dites ouais, mais si je passe un pouvoir 9, je vais peut-être avoir le pouvoir star. Oui, mais ça va vous coûter beaucoup plus cher en or que d'augmenter 4 brawlers. Donc statistiquement, une fois que vous avez augmenté ces 4 brawlers, il vous reste en plus de ça toujours de l'or plutôt que de passer un brawler pouvoir 9. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est scientifique. Vous allez donc pouvoir augmenter votre pourcentage de chance d'obtenir des brawlers dans ces box. Donc ça, c'est très intéressant de monter son compte plus ou moins de manière homogène, mais ne pas avoir de gros déséquilibres. Même si vous avez l'opportunité de passer un brawler pouvoir 9 parce que vous n'avez pas encore les points de pouvoir sur un brawler pouvoir 3 ou 4, soyez patient, ouvrez quelques box, farmez la journée et vous allez pouvoir monter votre compte de manière les plus rapides. Voilà, on a répondu aux 3 questions primordiales. Ça fait 7 minutes déjà qu'on parle et on va clôturer cette vidéo avec Elisa en ciblage. Attention, concentration maximum. On est en début de saison. Jouer un brawler à ce niveau-là, c'est déjà exceptionnel. Allez, on va faire le petit cut, la petite étoile, la petite transition. N'oublie pas le pouce bleu. C'est le moment de me dire en commentaire quel brawler il vous manque. Et portez-vous la chance, les gars. Code créateur des cas. Je dis ça, je dis rien. Allez, c'est parti. C'est parti, après un matchmaking interminable, on va terminer sur une ou deux games de ciblage. C'est un mode que j'aime beaucoup, et notamment avec Elisa, car Elisa a souvent sa place. On retrouve, j'ai envie de dire, majoritairement 3 brawlers qui ont leur place dans ce mode ciblage. Il s'agit bien sûr voilà, de notre ami Bull qu'on est en train d'affronter. Il y a aussi Kordak, mais je suis un peu moins fan, Elisa et bien sûr Colt. Donc là, on va essayer d'aller gratter quand même quelques dégâts. Bon, alors le robot s'est écarté, donc je vais en profiter pour finalement charger ma Elisa au maximum. On peut voir que le robot va être intouchable pendant encore 10 secondes, donc c'est le moment de se charger au maximum. On va être à 8, et c'est le moment de retourner au boss. Comme vous pouvez voir, il est déjà à 70%, donc attention à ne pas se laisser dépasser en cette partie. Avoir un corback sur le bac, là, qui est juste devant moi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, moi je cherche pas vraiment le fight avec les autres, vous le savez, je conseille même plus de rester à distance des autres brawlers. Alors si je peux tuer le Colt, ce serait exceptionnel. Non, j'ai pas tué le Colt, mais je suis à 13 énergie. Alors je suis en top 9 et ça devient très intéressant parce que la majorité des gens vont se dire « Ah, David là il a perdu », mais en fait pas forcément. Si j'arrive à trouver une bonne place sur le prochain robot, je vais me mettre pas si mal, vous allez voir. Hop, voilà, on prend directement un maximum de dégâts. Et regardez, la position que je viens de trouver là. Voilà, je finis en top 3, ce qui est plutôt non négligeable. J'étais en top. J'ai tellement chargé ma Elisa, je faisais déjà tellement de dégâts que ça me permet de la passer à 720, ce qui est non négligeable. Alors on va pas se mentir, en début de saison, je le rappelle, je tourne cette vidéo le deuxième jour. Donc je suis plutôt content. Et on se dit à une vidéo. Bye.